Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Bon, tout à l'heure, dans l'entrevue avec Anne-Marie Wittenshaw, j'ai terminé ça en mangeant en direct son pudding au caramel, qui est absolument délicieux, mais qui est bourré de sucre. Il y a quand même beaucoup de sucre, mais c'est pour ça que c'est bon. Mais attention, qui dit sucre dit éventuellement des caries. Oui, j'ai lu hier un livre absolument passionnant. Ça s'intitule « Ouvrez grand ». L'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. C'est écrit par Angèle Germain, qui est docteure en médecine dentaire. On la rejoint tout de suite. Madame Germain, bonjour. Bonjour Sophie, c'est un plaisir d'être ici. Ben, écoutez, tout à l'heure, j'étais là en train de manger du gâteau et tout ça. C'est le premier ingrédient, c'est du sucre. Je me sens un peu mal à l'aise parce que hier soir, en lisant votre livre, j'avais une furieuse envie de me passer la soie dentaire. À quel point... Oui, c'est ça la réaction que vous voulez qu'on ait après avoir lu votre livre, d'avoir envie de se passer la soie dentaire? Absolument, c'est l'un des objectifs visés, mais surtout de reprendre le contrôle et le pouvoir sur sa propre santé bucco-dentaire. J'ai pris le temps d'expliquer en détail certains phénomènes comme le développement des caries, des maladies de gencives, dans le but que les personnes, de un, en comprennent l'importance, mais soient outillées pour repousser ces maladies-là. Alors, ce qui est très particulier, c'est que normalement, quand on a suivi, mettons, des cours de biologie à l'école ou quoi que ce soit, on a l'impression qu'on connaît quand même, en gros, le fonctionnement de notre corps, mais on se rend compte à quel point on connaît peu le fonctionnement de notre bouche et on connaît peu l'importance de l'hygiène buccale. Je pense par exemple à dans votre livre, quand vous parlez du tartre et de l'importance justement d'aller se faire détartrer. On se rend pas compte à quel point c'est plein de bactéries absolument dégueulasses qui se développent dans notre bouche. J'avoue que je regarderai plus jamais ma bouche de la même façon. Ah ben, je suis contente que tu mentionnes ça, mais effectivement, on se rend pas compte. Souvent, on ne voit pas, même dans sa propre bouche. Si on regarde vite dans le miroir, on manque d'éclairage, on se rend pas compte tout ce qui se cache derrière. Puis le tartre, comme tu sais, ce n'est pas que du tartre, c'est l'abri que ça consiste pour les bactéries qui sont là, puis que personne n'est capable d'enlever, sauf le dentiste ou l'hygiéniste. Oui. Donc, alors, c'est les conséquences aussi sur la santé globale là, qui sont vraiment importantes et on en parle très peu. Alors, je vais juste lire un extrait de votre livre. Nous savons maintenant que certaines espèces bactériennes présentes dans la plaque dentaire sont capables de pénétrer dans la gencive, de se faufiler jusqu'au vaisseau sanguin, profitant ainsi de la circulation pour se répandre dans tout le corps. Aïe aïe! C'est comme Alien dans notre bouche? C'est pas pour faire peur aux gens, par contre, que je mentionne ça. Puis, il faut comprendre c'est à petite échelle. Et puis, une personne en bonne santé, généralement, va être capable d'éliminer ces bactéries-là sans qu'il y ait de conséquences. Mais, en fait, c'est le mécanisme qui explique que parfois, ça peut avoir effectivement un impact néfaste, notamment lorsqu'une personne est plus vulnérable à cause d'un déficit immunitaire ou à cause du diabète, par exemple. Donc, c'est des liens qui sont un peu connus. On le sait, là, que les infections dentaires, ça peut être mauvais pour le corps, mais on ne sait pas nécessairement comment ça fonctionne, par quels moyens. Donc, c'est un peu ça que je voulais démystifier, parce que je crois que quand on comprend comment les choses fonctionnent, ben de un, ça nous interpelle davantage, et on est plus en mesure de faire les bonnes actions pour stopper ces processus destructeurs-là. Alors, je sais que dans certaines cultures, en plus de se brosser les dents et de se passer la soie dentaire, les gens vont utiliser une espèce de brosse pour se brosser la langue ou racler la langue. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait, nous, adopter ici au Québec? Ça peut être utile selon le besoin. Je dirais que le principe général, c'est que la bouche soit propre. Alors, si pour une raison quelconque, la langue ne semble pas propre sans l'utilisation d'un gratte-langue, eh bien oui, ça peut être indiqué. Notamment, il y a certaines conditions qui peuvent faire en sorte que la langue va recueillir des dépôts ou lorsque la bouche est sèche ou lors d'une maladie, lors d'une intubation. Mais je dirais que pour le commun des mortels, ce n'est pas nécessaire. C'est toujours la question qu'il faut se poser, pourquoi? Pourquoi je veux faire ça? Mm-hmm. Alors, je tiens à dire aussi qu'il y a beaucoup de choses dans le livre que j'ai apprises en faisant les recherches parce que je ne savais pas tout ça lorsque j'ai gradué de médecine dentaire. Et puis, mais avant de faire des affirmations, je voulais être certaine que mes propos étaient supportés par la science. Donc, j'ai moi-même découvert énormément de choses en écrivant le livre.
Absolument, puis on apprend en effet énormément de choses. Ce qui est surprenant, par contre, c'est que la plupart des infections reliées à la santé buccale, il n'y a pas de symptômes au début, donc c'est difficile. On est soi-même porteur d'une maladie ou on est atteint d'une maladie, il n'y a pas de symptômes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas non plus passer notre temps à aller chez le dentiste à tous les 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est une excellente question. Oui. Oui, qu'est-ce qu'on devrait faire? Aller chez le dentiste à une fréquence, disons, raisonnable, qui peut être adaptée selon les besoins de chaque personne, mais disons la règle générale 1 fois par année. Puis, connaître sa propre bouche. C'est un petit peu à ça que j'invite les gens, surtout à la fin du livre, de regarder soi-même dans sa bouche, de connaître à quoi c'est censé ressembler, connaître les signes précurseurs des maladies, même s'il n'y a pas de douleur, pouvoir se rendre compte si les dents sont bien nettoyées. Donc, si pendant 5 ans, je vais chez le dentiste à chaque année, puis il n'y a jamais de problème, je regarde mes radiographies, je vois à quoi ça ressemble, mais j'ai moins de chances d'être surprise par un problème qui arrive de nulle part, là, si je connais ma propre anatomie. Oui. Une question que les gens ont souvent, c'est pourquoi mes gencives saignent? Quand les gencives saignent, quand on se passe la soie dentaire, est-ce que c'est forcément signe qu'on a un problème de santé ou ça fait partie du processus? Mm-hmm. En fait, si on passe à la soie dentaire et que la gencive saigne, ça nous indique qu'il y avait des bactéries qui étaient présentes depuis au moins 24 heures, et ce qui a déclenché une réaction du corps, l'inflammation, qui est normale pour essayer d'éliminer ces bactéries-là. Alors, ça peut arriver, hein. On est tous humains, parfois on le fait moins bien, on est fatigué, on saute une journée. Si ça saigne 1 fois, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce qui est problématique, c'est si l'hygiène est vraiment très méticuleuse et que malgré tout, le saignement persiste, mais c'est là que ça serait indiqué d'aller consulter pour que le dentiste regarde et fasse un diagnostic. Il y a toutes sortes de problèmes aussi rares qui peuvent arriver, qui sont pas nécessairement reliés à l'hygiène. Et puis seul le dentiste est habilité à diagnostiquer ces conditions-là. Pourquoi dans notre système de santé pendant des années, parce que là depuis quelque temps il y a évidemment l'assurance dentaire, mais pourquoi pendant des années on a considéré que il y avait le corps humain des Canadiens, des Québécois, le corps, puis que la bouche puis la santé dentaire c'était comme à part. Arrangez-vous avec vos affaires. Il y avait comme une dichotomie entre les deux. Pourquoi? Comme si la santé de la bouche n'était pas aussi importante que la santé du pied ou la santé de la fesse gauche. Exact. C'est une excellente question que je me suis posée aussi. Puis je prétends pas avoir toutes les réponses, mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, ce sont 2 disciplines qui ont commencé de façon indépendante. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait la médecine générale, puis les dentistes, au départ, c'était des barbiers, c'était le voisin qui avait une paire de pinces. Et ça a commencé de façon très différente. C'est ça. Ouais. Ça a commencé comme ça. Et aussi au niveau du financement des soins de santé, il y a vraiment une séparation presque étanche ici au Québec. Alors ça nourrit un peu la conception comme quoi c'est 2 choses différentes et isolées. Alors que bien sûr, c'est pas le cas. Puis oui, il y a des nouveaux programmes qui ont été mis en place pour couvrir certains soins dentaires. Puis c'est bien, c'est vraiment mieux que rien, mais ça laisse quand même une grosse partie de la population avec aucune couverture publique pour leurs soins dentaires. Même si vous avez une dent infectée qui envahit votre visage, qui menace votre vie, lorsque la dent va être extraite, il va quand même falloir payer la facture, malheureusement. Absolument. Puis on l'a vu récemment. En fait, cette semaine, il y a une dame qui est atteinte d'un cancer et elle a le visage défiguré. Puis ça lui cause vraiment des problèmes dans la bouche. Et il y a plein de dentistes qui disent, voyons, ça n'a pas de sens. Comment ça se fait qu'on considère pas que la santé de la bouche de cette femme-là est aussi importante que le reste. Si elle a des problèmes à mastiquer, c'est toute sa digestion qui s'en trouve affectée. Donc, on est encore quand même là-dedans. Tout à fait. Mais il y a quand même des programmes qui existent pour les patients qui sont atteints de cancer. Ils ont droit à des soins autant avant qu'après les interventions, notamment en radiothérapie. Mais c'est sûr que il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'il faut y aller une étape à la fois. On part de loin. Alors, j'ose espérer que le fait d'avoir écrit ce livre-là, ça amène un petit peu le sujet à la surface. Donc, plus on en parle, plus on prend conscience que c'est important, plus il y a de chances qu'éventuellement, on puisse être capable de concevoir des politiques publiques qui vont répondre à ce besoin-là, qui est criant, mais les choses ne peuvent pas changer en un claquement de doigts. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la soie dentaire, puis j'ai un peu souri parce que vous avez dit, des fois, ça peut nous arriver de sauter une journée. Je suis sûre qu'il y a plein de gens. Semaine. Non, mais 99% des gens qui nous écoutent ont dû sourire aussi en vous entendant parce que
qui vraiment fait la soie dentaire? Vous faites la soie dentaire tous les jours et quoi, 2 fois par jour, 3 fois par jour? Une fois par jour, c'est suffisant. Mais tous les jours. Ah oui, parce que sinon je me sens pas bien. J'ai l'impression de sentir les bactéries qui grouillent entre mes dents. Je peux pas supporter. Mais j'avoue que l'image... Avec le temps, je me suis... Ouais, j'avoue que l'image est assez parlante, mais comment on fait pour convaincre les gens? Parce que je suis sûre, encore une fois, qu'il y a plein de gens qui sont en train de nous écouter en ce moment, puis qui nous disent, qui sont en train de se dire dans leur tête, ben voyons donc voir que je me passe la soie dentaire tous les jours. C'est quoi le meilleur argument que vous pourriez leur donner pour dire c'est important, c'est aussi important que de se brosser les dents? En fait, pourquoi c'est important, c'est que les bactéries, elles vont entre les dents, elles. Alors, si on les déloge pas, elles vont faire tout le dommage que je détaille dans le livre. Mais je me suis rendu compte au fil des ans qu'un obstacle majeur, c'est qu'on n'a pas la bonne technique. Ben oui. Beaucoup de gens utilisent la soie dentaire d'une façon pas optimale, ce qui fait que ça fonctionne pas. Ou alors la présence de restaurations qui sont pas parfaites, la soie accroche, la soie casse. Donc souvent, il y a des raisons. Si on essaye de creuser pour voir quelles sont les raisons pourquoi la personne ne passe pas la soie, mais on peut éventuellement trouver des solutions. Ou alors on remplace par les petites brossettes qu'on passe entre les dents, qui sont quand même très bien aussi, là, qui vont moins prévenir la carie, mais qui vont être très efficaces pour prévenir la maladie gencive. Et c'est pour ça que dans le livre, vous avez même un dessin où vous nous montrez, je trouve ça très drôle, mais c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait anodin, mais pas tant que ça. Alors, vous avez vraiment un dessin pour nous montrer comment il faut se passer la soie dentaire. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'en faisant la recherche pour le livre, vous avez vous-même appris des choses. La chose la plus surprenante, parce que vous êtes quand même une spécialiste, vous avez fait des années d'études, quel est l'élément nouveau le plus surprenant que vous avez appris ou découvert en faisant vos recherches pour le livre? Ce qui m'a le plus fasciné, c'est ce que j'ai appris sur les biofilms bactériens, à quel point ils ont des activités variées et puissantes et comment ils collaborent, les différentes espèces bactériennes qui collaborent entre elles, qui échangent du matériel génétique de résistance aux antibiotiques, la façon dont ça se passe, là, si on pouvait grossir puis les observer, là, c'est un peu le sentiment que j'avais en lisant la littérature puis comment ça se passe. Wow, c'est vraiment comme une ville microscopique, là. Une ville dans notre bouche. Tous les lundis à l'émission, je reçois la spécialiste en nutrition Isabelle Huot, que tout le monde connaît bien. Et à peu près chaque lundi, elle me parle de l'importance du microbiote. Mais vous aussi, c'est super important dans la bouche de maintenir justement l'espèce de... C'est pas la flore intestinale, mais c'est la flore buccale. Donc, c'est important. Puis 99% des gens sont pas vraiment au courant de l'intensité de l'activité qu'il y a dans leur bouche. Effectivement. Puis le point clé, c'est vraiment l'équilibre, hein, comme tu l'as suggéré. C'est pas d'éliminer toutes les bactéries, parce qu'il y a beaucoup de bactéries qui sont là, qui sont bienfaisantes. On en a besoin. Alors, moi, j'invite les gens à être très prudents quant à la prise d'antibiotiques. Il y a des conséquences néfastes. On va éliminer certaines bactéries, mais on risque de laisser le champ libre à d'autres. Donc ça, c'est quand même une notion assez importante à retenir. Puis la propreté, puis l'hydratation aussi, qui est un point super important là, que j'explique à quel point une bouche sèche est vulnérable aux caries puis à la maladie gencive. Oui, ça, j'avoue que ça m'a beaucoup surpris, tout ce passage-là sur l'importance de l'hydratation et les dangers de la bouche sèche, aussi la mauvaise haleine. Bref, on regardera plus jamais notre bouche de la même façon. Ça s'intitule Ouvrez grand. Angèle Germain, vous êtes docteur en médecine dentaire et c'est vous qui avez écrit ce livre-là où on apprend avec beaucoup d'humour et beaucoup d'informations surprenantes l'importance de prendre soin de notre santé buccale. Merci beaucoup, Madame Germain. C'est un plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci.